En deuxième objet, qu'est-ce que tu nous as apporté? Voilà. Alors, je pense que ça va parler à passablement de monde, hein. Moi, ça me parle. Une balance. Alors, écoute, ça a été mon pire cauchemar pendant des années. Euh, Encore aujourd'hui, parce que c'est un combat de tous les jours, en fait, tout simplement. Donc, j'ai eu des gros problèmes de poids pendant des années. Ça a stoppé ma croissance tellement c'était devenu trop. Mes parents m'accompagnaient, on faisait des allers-retours entre la maison et l'hôpital. J'étais vraiment surveillée de très près. Voilà, je faisais à 15 ans, je faisais 26 kilos. Tu vois, c'est vraiment pas beaucoup. Non, c'est C'est très peu. très peu. Et du coup, bah voilà, on a dû signer la sonnette d'alarme, quoi. Pour quelle raison? Est-ce que c'était quelque chose que tu t'infligeais à toi-même? Non, alors moi, j'ai jamais voulu être maigre, hein, ni mince, ni pas du tout. D'ailleurs, ça a été très difficile parce que à l'époque, la nutritionniste à qui j'ai eu affaire, elle pensait que j'avais peur de devenir femme et que du coup, je me nourrissais pas pour ressembler à une petite fille pour la peur de grandir. Et en fait, pas du tout. C'était un gros complexe. Je veux dire, c'était très difficile pour moi à l'école d'être acceptée. Je voyais toutes les filles qui portaient leur premier soutien-gorge. Et puis toi, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, t'as toujours pas de soutif, tu vois. Je veux dire, tu mets du coton, du papier, t'essayes, quoi. Mais c'est pas ça. J'étais rachitique, en fait. Je ressemblais à rien. J'étais un squelette sur pattes. Ça t'a pas déréglé, même physiquement parlant? Si, enfin, moi, j'ai été réglée très tard, à 17 ans. Voilà. À cause Euh, du poids, tu penses? oui, je pense à cause du poids. Après, c'est vrai que c'est aussi familial, hein. On grandit très tard, on se forme très tard. Bien que psychologiquement, voilà, je me suis toujours entendue avec les adultes, avec les plus grands. Physiquement, je ressemblais à un bébé. Et cette adolescence, si tu devais mettre des mots dessus, tu la qualifierais comment? Horrible. Franchement, bah, j'étais un monstre, quoi. J'étais moche, Enfin voilà, j'ai pas envie que des petites filles trop maigres se disent ah, en fait, je suis un monstre parce que Céline a pensé ça. Non, ça n'a rien à voir. Non, C'est c'est moi, ton histoire. voilà, je me sentais, personnellement, je me sentais comme ça. Je me sentais pas appréciée. J'avais des remarques à l'école où voilà, on me discriminait tout le temps à cause de mon physique, des insultes, des surnoms. Enfin, c'était très pesant. J'avais même une prof un jour qui s'est permis une réflexion en me disant faut manger, t'en as pas marre d'être une anorexique comme ça enfin, on était en pause déjeuner, tu avais tout le monde qui était là. Enfin, je veux dire, c'était complètement déplacé. Donc ça a été vraiment quelque chose de très dur à vivre. Et ouais, de toute façon, on sait, en adolescence, ça gratte. Tu passais pour une anorexique? Les gens pensaient que tu étais anorexique? Mais bien sûr qu'on pensait ça. Enfin, qu'est-ce que tu veux qu'on pense d'autre? C'est soit elle est vraiment malade, elle est à deux doigts de mourir, soit elle est anorexique, puis elle se prive. Les gens n'arrivent pas à comprendre que autant tu as des gens qui souffrent d'obésité morbide carrément, autant tu as des gens qui souffrent de maigreur morbide. Voilà, donc c'est une vraie souffrance. C'est hyper compliqué de prendre du poids quand ta constitution n'est pas faite ainsi. Et quelle a été, Céline, ton arme, ta force contre ce regard de l'autre qui était pas évident quand on est une adolescente? Alors écoute, j'ai essayé d'être drôle, voilà, de ne pas me prendre la tête. Je m'habillais un peu n'importe comment. Je t'avoue que j'avais pas du tout de style vestimentaire. Je mettais des choses très larges pour essayer de cacher un maximum ma maigreur. Et vraiment, j'ai décidé d'être garçon manqué. Voilà, j'avais décidé que j'étais un petit garçon, que j'avais pas le droit à l'amour, que j'avais pas le droit aux relations et que j'étais la bonne pote de tout le monde. Voilà. Chez qui est-ce que tu pouvais trouver une oreille, du soutien, une épaule? Alors, mes parents, c'était compliqué parce que bien qu'ils étaient très là, très présents pour moi, bah, ils souffraient beaucoup de cette maigreur. Donc du coup, vu que c'était le sujet de tous les jours, faut que tu manges, prends du poids, fais attention, t'as pas terminé ton assiette, continue, mange, j'essayais d'éviter parce que de toute façon, on en parlait tout le temps, j'en pouvais plus de ce sujet. Mes amis, c'était pas possible parce que c'était un complexe. Je ne parle pas de mes complexes, en tout cas quand je les vis. J'ai beaucoup de peine avec ça. Donc non, je me suis vraiment renfermée sur moi-même par rapport à ça. Et t'avais pas faim? T'avais pas d'appétit? La nourriture ne Non, te tentait pas? absolument C'était pas. pas appétant pour toi? Non, du tout. Même si on me faisait voilà, mon plat favori ou vraiment plein de bonnes choses, j'allais goûter, voilà, c'est bon. Mais en fait, le problème, c'est que notre estomac s'atrophie à force. Donc on a juste plus faim.
Voilà, ça devient un calvaire. Tu ne ressentais pas la sensation de faim. Du tout. Donc il fallait que tu manges pour vivre. C'est ça. Donc quand on doit se nourrir pour vivre, c'est pas un plaisir en fait, c'est une corvée. C'est comme si on te dit va te faire tes devoirs, en fait, t'as pas envie. Enfin, donc tu le fais parce que voilà, c'est bien pour toi. Au final, c'est parce que ça fait plaisir aux autres, parce que toi tu dis bah voilà, je vis. Mais c'est même pas pour se dire ouais, je vais paraître jolie. Enfin, moi j'avais carrément renoncé à ça, tu vois. Donc, Elle avait quel goût cette nourriture quand tu étais face à cette assiette? pas de goût. Ça n'avait pas de goût, c'était une angoisse en fait. C'était pire encore parce que j'avais l'estomac qui se nouait 2 fois plus parce que je me disais mince, je vais me faire gronder parce que je termine pas mon plat, ça va pas aller, il y a quelque chose. Enfin, Donc c'était devenu, comme tu dis, une corvée. une corvée, ouais, mais plus qu'une corvée, une angoisse, vraiment un mauvais moment à passer. Avec du recul, est-ce que tu sais d'où vient justement cette perte de goût de l'aliment que tu as connue quand tu étais adolescente? Je pense que maintenant je me rends compte que quand je vais mal, quand il y a quelque chose qui va pas dans ma vie, je me stoppe complètement de manger. C'est-à-dire, je fais pas exprès, mais mon estomac se noue en fait directement. Il y en a qui vont manger plus, davantage pour compenser un vide. Moi, j'ai envie de m'enfermer dans une pièce, qu'on me laisse tranquille et surtout pas qu'on me mette de la nourriture sous les yeux. Donc je pense que j'étais en souffrance en fait. Puis c'est un cercle vicieux parce que moins tu te sens bien dans ta peau, moins tu es heureux, moins tu te nourris, plus tu es complexe. J'imagine que ça avait une incidence peut-être avec les garçons aussi, parce que déjà quand on est adolescent, le regard de l'autre n'est pas évident. Mais si en plus on a un rejet de sa propre image, quel rapport tu avais avec les garçons justement? J'étais la pote. Voilà, j'étais la bonne pote de tous, à qui ils confiaient leurs histoires avec leurs petites amies, leurs petits copains, mais moi j'étais pas... On tombait pas amoureux de moi. Voilà, on tombait pas amoureux de moi. Puis c'est triste. Après, quand j'ai vu, quand mon corps a commencé à changer, quand j'ai commencé à avoir des formes, j'ai vu que les hommes s'intéressaient à moi, mais déjà pour moi c'était pas possible parce que j'avais toujours cette image de la moche, de la chose un peu. Et puis deuxièmement, tu dis mais pourquoi on s'intéresse à moi? Je suis toujours la même. Enfin, en fait, t'es juste attirée par une paire de seins finalement. Donc ça a vraiment faussé mon rapport aux hommes pendant très très longtemps. Donc t'as pas eu de petits copains quand t'étais la période collège? Sur MSN. Sur MSN. Tu sais ce que je faisais, c'était horrible. T'as vu maman comme elle est belle, hein, ma maman. Je mettais une photo de ma maman pour rigoler et comme elle paraissait vraiment 15 ans de moins, je disais oui, voilà, j'ai 24 ans. Tu sais, t'avais des chats, c'était vieux, puis je rigolais, ça allait jamais très très loin. Mais je me faisais passer pour une autre, je prenais des images sur internet, je discutais une demi-heure, voilà. De toute façon, ça allait jamais très loin. Tu sais, l'ordinateur à l'époque, il était vraiment en plein milieu du salon, donc tu pouvais pas faire trop de bêtises. Et puis, et voilà, ça me divertissait 5 minutes, mais je m'étais vraiment fermé cette porte. C'est-à-dire, je n'allais jamais plaire, je n'allais jamais avoir de copains. C'était pas pour moi. C'était 4 fiches, quoi. Tu te non, donnais un avant-goût de ce que tu ne connaissais pas, de ce que tu te refusais de connaître, parce que quelque part, tu te mettais aussi peut-être des barrières. Est-ce que tu penses que... Tu avais cette image-là de toi, mais est-ce que tu penses, avec du recul, que tu te mettais toi-même des barrières? Non, je pense vraiment que je plaisais pas. Toujours aujourd'hui, tu penses toujours ça? Oui, je pense toujours ça. Non, mais comment tu veux être attirée par un tas d'os? Enfin, je suis désolée, c'est pas... Tu peux pas, la personne a l'air pas bien, elle a l'air malade, elle a l'air triste, elle a l'air pas sûre d'elle, c'est pas attirant. Non, t'as plutôt envie de lui tendre la main pour l'aider, mais t'as pas envie de sortir avec elle, de flirter avec, ça t'inspire pas ça.